Le dropshipping est en train de changer, c'est un fait. Et si tu ne t'en es pas encore rendu compte, alors je te conseille vivement, mais alors très vivement, de regarder cette vidéo. Salut, c'est Aymeric et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sache que je m'appelle Aymeric Chamard. Je suis installé ici à Hong Kong depuis plus de 7 ans maintenant. J'y ai créé mes business en ligne, mon agence de consulting et récemment une plateforme de sourcing et de logistique pour aider mes clients à sourcer des produits directement depuis la Chine et à les expédier depuis la Chine vers l'Europe ou le reste du monde. Donc dans cette vidéo, je voulais te parler justement de l'évolution qui est en train de prendre le dropshipping de manière générale. Pourquoi? Parce que le business model du dropshipping en soi est un business qui perdurera éternellement. Je veux dire, le fait de faire du dropshipping, il s'agit en fait de vendre des produits qui sont livrés directement par le fournisseur. Donc il faut savoir que ce business model n'est pas uniquement réservé à AliExpress. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à associer dropshipping et AliExpress. Donc forcément, ça crée une image un peu négative. Et lorsqu'on dit voilà, le dropshipping est en train de mourir, tout le monde pense que c'est le business model qui est en train de mourir. Or pas du tout, c'est juste en fait le fait de vendre des produits issus d'AliExpress vers le marché final, vers le consommateur final, qui est un business selon moi qui est en train de s'essouffler. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que le consommateur commence à se rendre compte et à savoir ce qu'est le dropshipping. Il y a de plus en plus de vidéos, d'articles, d'influenceurs aussi qui parlent du dropshipping via AliExpress. Donc forcément, le consommateur commence à connaître cela. Le consommateur commence aussi à être de plus en plus intelligent. Avant, sur Internet, les gens achetaient un peu de manière impulsive. Ils voyaient un produit qui leur plaisait. Sans trop réfléchir, ils allaient sur le site, ils achetaient, ils passaient commande et voilà, ils étaient contents. Aujourd'hui, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils voient un produit qui leur plaît, ils vont sur d'autres sites, ils vont comparer les prix, ils vont regarder aussi les témoignages, les avis clients d'autres personnes sur la boutique en question. Donc forcément, si vous avez une boutique qui n'est pas sérieuse ou qui n'a aucune preuve sociale ou qui vend des produits de merde et qui se fait démonter par tous les clients, forcément à un moment donné ça va coincer. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, et je ne vais pas m'attarder dessus, c'est que Alibaba est en train d'ouvrir des entrepôts à Liège. Donc les entrepôts seront ouverts d'ici 2020 ou 2021 je crois, et ils parlent même d'ouvrir d'autres entrepôts en Europe. Pourquoi? Parce que Alibaba veut tout simplement concurrencer Amazon. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre les produits que tu trouves sur AliExpress avec des délais de livraison beaucoup plus rapides pour justement pouvoir concurrencer directement Amazon. Ils vont aussi ouvrir leur plateforme de plus en plus aux vendeurs nationaux. Donc c'est-à-dire que les marques françaises ou les marques européennes pourront vendre sur AliExpress et passer par les entrepôts d'Alibaba, un peu comme on fait avec Amazon FBA par exemple. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisièmement, c'est que ce business model, donc qui est le business model de vendre des produits issus d'AliExpress ou d'autres plateformes similaires sans les modifier, sans rien apporter, hormis juste un marketing sympa sur ta boutique en ligne et de vendre ces produits-là, c'est un business qui est bancal. Pourquoi? Parce que ce business est trop facilement copiable. Donc assez rapidement, lorsque tu as validé ton business et que tu as validé l'idée, il faut créer ta marque, il faut créer un concept qui soit unique, il faut te différencier tout simplement. Donc ça, c'est la troisième raison pourquoi le dropshipping tel qu'on le connaît est en train de s'essouffler. Donc que faut-il faire justement pour se préparer au changement dans l'industrie du e-commerce de manière générale? Premièrement, tu as différentes solutions. La première, c'est de créer ta marque. Donc créer une marque nécessite un petit peu d'investissement, bien qu'aujourd'hui, avec un investissement minime, on arrive justement à créer une marque, à personnaliser des produits, à personnaliser des packaging. C'est tout à fait possible et c'est une chose que mon agence de sourcing et de logistique aide justement mes clients à faire. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de vendre des produits qui soient uniques ou qui soient différents, tout simplement des produits de marque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi des marques en Europe et en France notamment qui sont avides de trouver des distributeurs ou des personnes qui veulent les aider à se développer en ligne mais qui n'ont pas les moyens, les ressources, tout simplement le temps. Et il faut tout simplement savoir approcher aussi ces marques, ces entreprises-là, leur proposer des partenariats, proposer de travailler avec eux, acheter un petit stock et puis vendre les produits. Donc ça, c'est la deuxième solution. Ça sort un petit peu du dropshipping basique et du business model que l'on voit de partout. Mais c'est justement aussi une des raisons qui fait que
c'est pour moi un business qui est stable et qui est durable. Pourquoi? Parce que c'est un business qui est marginal, que peu de personnes vont faire, donc forcément moins de concurrence, une qualité de service aussi plus élevée parce que des produits de marque de réputation ou d'image par exemple française, et aussi des services de meilleure qualité parce que forcément si vous avez du stock, vous allez pouvoir livrer vos clients plus rapidement. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et enfin, la troisième et dernière solution, c'est tout simplement d'améliorer vos services. Donc ça peut être vos services en termes de remboursement, en termes de politique générale de la boutique, en termes aussi de livraison. C'est surtout la livraison en fait qui est importante dans le e-commerce. Donc si vous avez un petit stock ou que vous créez un petit stock auprès de Amazon FBA ou d'autres plateformes similaires, forcément vous allez pouvoir vendre et livrer vos produits en 48 à 72 heures maximum, et ça représente vraiment un gros avantage concurrentiel, et ça très peu de personnes le font aujourd'hui dans le e-commerce. Donc si vous vendez des produits par exemple issus d'AliExpress ou d'autres plateformes et que vous proposez des délais de livraison beaucoup plus rapides, là vous allez être à même de proposer des avantages qui vont être beaucoup plus importants que vos concurrents, et donc forcément générer plus de ventes et vous différencier. Donc c'est vraiment tout simplement logique, et il faut savoir que tout ce que je vous dis là, c'est pour moi du bon sens, on va dire, de manière générale dans le business. Or aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde choisit la facilité qui est de créer une boutique, de lister des produits d'AliExpress, de faire de la pub Facebook et d'essayer de vendre. Or aujourd'hui, justement, ce business model commence à s'essouffler et il faut créer un vrai business, donc c'est-à-dire investir un petit peu d'argent et espérer aussi avoir des retours sur le moyen et sur le long terme, et non pas du jour au lendemain comme on vous a raconté souvent malheureusement ici et là sur YouTube ou sur d'autres groupes Facebook, en vous disant voilà, et en vous promettant mondes et merveilles concernant le e-commerce et le dropshipping de manière générale. Le e-commerce et le dropshipping, ce sont des vrais business, et pour ça il faut les traiter en tant que tels, c'est-à-dire investir dans ce business, investir un petit peu d'argent, investir du temps et espérer des retours sur le moyen et sur le long terme. Voilà tout donc pour cette vidéo. Si tu souhaites te former au e-commerce, il faut savoir que j'ai plusieurs formations qui sont à disposition, dont une formation qui est 100% gratuite et qui va te former aux bases du métier de e-commerçant. Le lien d'inscription à cette formation est dans la description de cette vidéo. Je t'invite à t'inscrire tout de suite, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.